le thème général de toutes ces études, c'est le perfectionnement des saints, c'est comment les saints que nous sommes peuvent-ils atteindre concrètement la perfection pour ne plus marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Parce que ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour nous tous. Et c'est vraiment Paul qui a eu cette révélation-là. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, mais la révélation de la croix est venue par Paul. C'est à lui que Jésus-Christ a donné cette révélation. Pierre écrit dans son épître, oui, notre frère Paul a reçu des révélations profondes qui sont parfois un peu difficiles à comprendre, mais eh bien, ça fait partie de toutes les Écritures. Déjà du temps de Paul et de Pierre, on considérait les épîtres de Paul comme faisant partie des Écritures saintes inspirées. Et tout ce qui touche à la croix, la chair, l'esprit, c'est à la fois simple et profond. Et c'est pas toujours facile d'y entrer quand c'est la première fois comme ça. On est tellement conditionné par des choses religieuses ou charnelles qu'on a pu entendre il faut du mal. Dans une église où nous étions, il y en a qui ont compris ce message dès le premier jour, ça a été fait. Il y en a d'autres qui l'ont compris 1 an après. Je me rappelle d'un frère qui avait écouté les enseignements pendant 1 an, puisque c'était notre église. Et au bout d'1 an, je l'ai vu se lever d'un bond et dire « Ça y est, j'ai capté. Ça y est, j'ai compris. » Et l'autre avait compris dès le début. Donc il faut persévérer. Alors, pardonnez-moi à ceux qui ont compris dès le début les répétitions, mais quand je répète jamais de la même manière pour pouvoir quand même donner un autre aspect, une autre présentation de la même vérité. On tourne donc toujours autour de ce thème-là, ne plus marcher selon la chair, marcher selon l'esprit, et c'est comme ça que la perfection que nous avons reçue va pouvoir se manifester dans notre vie. Je vais prendre, comme je l'ai fait ce matin, l'épître aux Colossiens. Je ne vais pas la lire de la même manière, mais je vous montrerai dès le début, au chapitre 1er, que Paul dit lui-même au verset 4 que nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi, etc., de votre amour pour tous les saints. Et il dit au verset 9, il explique qu'est-ce qu'il demande dans ses prières. Nous ne cessons, il répète au verset 9, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Donc de la connaissance de la vérité. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Il y a une intelligence humaine, qui est notre intellect ordinaire. Il y a une intelligence spirituelle, ça veut dire une révélation, une compréhension par la révélation de l'esprit, une compréhension de la vérité spirituelle. Et Paul dit, nous ne cessons de prier. Il ne cessait pas d'enseigner non plus. Il dit, nous ne cessons pas de prier pour que vous soyez remplis de cette révélation. De cette révélation. Si le grand apôtre Paul passait beaucoup de temps à prier pour ceux qu'il enseignait, il a dû aussi prier pour que lui il comprenne. Il a dû demander à Dieu, je veux comprendre, je veux entrer dans les profondeurs de ta parole, de ta volonté, de l'œuvre de Jésus, de sa personne. Et Dieu l'a exaucé. Et Dieu l'a utilisé pour nous passer ce message de la croix et de la marche par l'esprit, qu'il est le seul dans toute la parole à expliquer aussi clairement et aussi complètement.
Ça veut dire que nous aussi, nous devons prier. Pas seulement écouter un message ou le lire, mais prier pour que le Saint-Esprit nous donne vraiment la révélation dans le cœur de ce que Dieu nous a présenté là, dans cette parole. Priez pour nous-mêmes, priez pour nos frères et sœurs, que leur intelligence spirituelle, que notre intelligence spirituelle s'ouvre. Parce que le but, en fait, si vous voyez au verset 9, il dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Le but, c'est le verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable en portant des fruits. Les fruits, c'est la marche pratique que je vais avoir dans ma vie chrétienne, quelque chose de concret. Et je ne pourrai pas porter ces fruits et marcher d'une manière digne si je n'ai pas compris, si je n'ai pas reçu la révélation. Ce n'est pas quelque chose de légaliste. On a un texte, premièrement, deuxièmement, je vais l'apprendre, je vais le garder dans ma mémoire. Non, c'est quelque chose de spirituel que je reçois par la révélation du Saint-Esprit. Si vous tournez une page juste pour aller à l'épître aux Philippiens, qui est juste avant, vous tournez une page et vous voyez au chapitre 1er de Philippiens, il leur dit la même chose dans le fond. Il leur dit au verset 9, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence spirituelle, pour le discernement des choses les meilleures, ça veut dire pour voir clair dans tout ce que Dieu lui-même considère comme important pour lui. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Là, il parle de notre marche pratique à nouveau. Vous voyez comment le fait de marcher concrètement dans la perfection va dépendre de notre compréhension spirituelle, de l'œuvre de Christ, de la croix, pour pouvoir, une fois qu'on a compris, qu'on a intégré ça, qu'on croit, pouvoir marcher concrètement comme Jésus a marché. Alors je reviens à Colossiens. Au verset 12, il dit, du chapitre 1er, « Rendez grâce au Père, remerciez-le, parce que le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » La puissance des ténèbres, c'est Satan, les démons, l'esprit du monde, la chair. Tout ça, c'est la même famille, la famille de Satan. Il nous a délivrés de tout ça d'un coup. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons le rachat, la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Alors, je ne peux pas remercier mon Père si je n'ai pas compris ça, qui m'a délivré de tout mon passé de péché. Il m'a délivré de tout ce qui peut encore, dans ma vie actuelle, venir de Satan, de la chair ou du monde pour me contrôler. Et il m'a transporté d'un coup dans le royaume de Dieu. Tout ça se reçoit par la foi avant de le voir pratiquement. Je ne peux pas entrer dans une marche pratique par l'Esprit par une liste de commandements, comme on faisait une liste de commandements dans l'ancien temps, sous la loi. Les 10 commandements, les 613 commandements, ça c'est réservé à des Juifs. Je disais avant la réunion, ici on parlait avec quelques frères et sœurs, que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que Dieu nous a délivrés de tous les commandements de la loi. Il nous a délivrés des 10 commandements de la loi. Il nous a délivrés des 613 commandements de la loi. Comment ?
Il nous a délivrés des 10 commandements. Tu aimeras ton père et ta mère, etc. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Qu'est-ce que tu veux dire par là, il nous a délivrés des commandements? C'est très simple. À l'Église, il avait prévu une marche spirituelle, ça veut dire qu'il avait prévu de la faire passer par une nouvelle naissance spirituelle, de venir s'installer dans son esprit, pour que maintenant, cette Église nouvelle, elle ne marche plus par des commandements, mais elle marche par la vie du Saint-Esprit qu'elle a en elle. Et le Saint-Esprit qui est en nous va nous conduire naturellement à respecter tout l'esprit de la loi, tous les commandements de la loi, mais pas ceux qui étaient institués comme des ordonnances charnelles, mais l'esprit même, qui est résumé, dit Jésus lui-même, toute la loi, tous les prophètes sont résumés en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Si j'aime de cette manière-là le Seigneur mon Dieu, je ne vais jamais rien faire qui lui déplaît. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je n'ai plus besoin d'un commandement qui me dit tu ne feras pas d'adultère, tu ne voleras pas, etc., etc. Parce que naturellement, dans la nouvelle nature que Dieu m'a donnée, par la présence de Dieu, du Saint-Esprit, du Père, du Fils, du Saint-Esprit en moi, et parce que j'ai compris l'œuvre de Christ, que j'ai compris comment mettre tout ce qui empêchait cette vie divine de s'écouler là, c'est-à-dire j'ai compris la croix, à ce moment-là, c'est l'Esprit de Dieu qui va naturellement me conduire comme Jésus marchait naturellement, parfaitement par l'Esprit. Et Jésus violait les commandements de la loi pour les pharisiens qui le regardaient vivre. Le jour du sabbat, il va marcher dans les champs avec ses disciples et il les laisse cueillir les épis de blé pour les manger. Il n'aurait pas dû faire ça normalement si il avait respecté à la lettre le sabbat. Il n'aurait jamais dû faire ça. Et quand les pharisiens lui font ce reproche, il dit dans Matthieu 12, il dit, mais pharisiens, vous n'avez pas compris l'esprit du sabbat. Vous n'avez pas compris que les sacrificateurs dans le temple violent en permanence le sabbat sans se rendre coupables, parce qu'ils sont au service de Dieu. Ils ne peuvent pas se permettre d'arrêter même un jour le service de Dieu. S'ils arrêtent le samedi le service de Dieu, le temple, Dieu n'est pas honoré. Il fallait entretenir l'huile, faire les sacrifices, tout, porter les fardeaux. Et Jésus dit, mais il y a ici plus que le temple. Il parlait de lui, de sa présence. Et vous n'avez pas compris que David, qui avait faim avec ses hommes, est allé dans la demeure du sacrificateur, là, et au tabernacle, à Silo, et qu'il a mangé des pains de proposition qui n'est pas permis de manger sinon par les sacrificateurs. Et Dieu l'a laissé faire, parce que Dieu voyait qu'ils avaient faim. Voilà de quelle manière nous avons été délivrés de tout commandement extérieur pour pouvoir maintenant obéir par la foi, par l'esprit, de l'intérieur, dans l'amour et dans la vérité. Vous ne croyez pas que c'est mieux? C'est une meilleure alliance? Il n'y a plus d'obligation, nous sommes libres et nous mettons cette liberté au service de Dieu pour marcher naturellement comme Jésus a marché, poussé, conduit par son esprit. Mais vous voyez la couche de chair qu'il faut décaper d'abord. Les deux problèmes des églises, si je veux résumer, il y a deux problèmes qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Vous avez d'un côté les églises légalistes qui s'enfoncent dans toute une série de commandements à respecter, à ne pas respecter. Ça part d'un bon sentiment, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit servir Dieu. Et puis vous avez les églises, alors de l'autre côté, qui sont très libérales, mais c'est une liberté qui est dans la chair. On a été libérés de tout, alors on peut faire. Mais ils utilisent cette liberté pour laisser la chair s'exprimer.
Ni l'un ni l'autre ne sont la bonne voie. La bonne voie, c'est de marcher par l'Esprit. Ça veut dire laisser vraiment le Saint-Esprit à toute occasion nous conduire. Nous pouvons garder quelques principes généraux, mais ne pas nous enfoncer dans ces principes, sinon ils vont venir des règles qu'on va s'obliger de respecter alors que l'Esprit voudrait nous faire faire autre chose, mais autre chose qui n'est jamais en contradiction avec la pensée du Seigneur, jamais. Et c'était tout le travail de Paul. Il a eu beaucoup de problèmes, Paul, avec les chrétiens légalistes de Jérusalem. C'était le problème à l'époque, c'était pas la liberté dans la chair. Le problème de l'Église primitive, c'était le légalisme. À cause, justement, de l'origine des premiers chrétiens, qui étaient des juifs, et qui voulaient instituer un nouveau système religieux qu'on allait imposer à tout le monde. Et les plus légalistes, ils raisonnent de la manière suivante, et c'est pareil aujourd'hui dans les églises légalistes. On dit, puisque maintenant nous avons reçu le Saint-Esprit, maintenant nous pouvons obéir à tous les commandements de la loi, au 613 même, au maximum. Un jour, il y a le président de l'association des Juifs messianiques, à l'époque, qui m'avait écrit une longue lettre, accompagnée d'un gros paquet de documents, énorme, où il me sermonnait en disant, vous n'avez rien compris, mais alors vous êtes en train de détruire la parole, la loi, tout ça. Vous, me dit, vous n'êtes pas un juif d'origine, donc on peut admettre que vous ne respectiez pas toute la loi, que vous devez respecter les 4 commandements d'Acte 15, là, ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, ne pas manger des viandes étouffées, de sang. Mais nous, il me dit, nous les Juifs convertis à Jésus, nous avons l'obligation de respecter toute la loi, la circoncision, la nourriture cachère. Il me dit, sauf les sacrifices au temple, d'abord parce qu'il n'y a pas de temple, mais ensuite parce que le sacrifice de Jésus a remplacé les sacrifices des agneaux, mais c'était la seule concession qu'il faisait. On n'est plus obligé de faire des sacrifices d'animaux, puisque le sacrifice de Jésus les a remplacés, mais tout le reste, les interdits alimentaires, les interdits vestimentaires, pas porter de vêtements tissus de 2 fils différents. Je lisais ça, je dis, le pauvre, il ne se rend pas compte. Et il le disait avec joie, il disait, mais nous sommes heureux de pouvoir le faire, pour faire plaisir à notre Dieu. Mais c'est impossible de respecter tout ça. Et quand on est dans l'esprit, on comprend qu'on en a été délivré. C'est un grand problème, ça, le légalisme dans les églises chrétiennes. Et je comprends que ceux qui sont légalistes, ils le font parce qu'ils pensent faire plaisir à Dieu, comme ça. Ils le font sincèrement. Ils disent, c'est écrit, il faut obéir. Mais ils n'obéissent pas dans l'esprit. C'est pour ça que ce message, une fois qu'on le comprend dans l'esprit, il est libérateur, mais il nous met aussi en difficulté par rapport au reste de l'Église qui est encore enfoncé dans ses traditions, dans ses règlements. Et c'est pour ça que Paul, lui, il disait, je vous donne un enseignement libérateur, mais de même, j'essaye quand même, au maximum, de ne pas choquer mes frères qui sont légalistes ou religieux, parce que je veux essayer de préserver la paix. Et c'est pourquoi il est allé faire un vœu au temple à la fin du livre des Actes, quand Jacques lui a dit, mais tout le monde entend dire que toi tu es en train de détruire la loi, le temple, tout ça, tu veux passer à autre chose. Alors tu vas montrer à tout le monde que c'est pas vrai. Tu vas aller au temple faire un vœu selon la loi avec des frères, tu vas te raser la tête selon, etc. Et je suis sûr que Paul, ça a dû être un fardeau terrible. Mais comme il n'était pas légaliste justement lui-même, il s'est dit dans son cœur, je vais le faire pour ne pas créer un schisme, une division, parce que si je ne le fais pas, je fais sauter la baraque. Et donc il se faisait juif avec les juifs, mais on voit dans son enseignement que dans son cœur, il n'en était pas ainsi. Il dit, je suis libre de manger des viandes sacrifiées aux idoles, mais je ne le ferai jamais parce qu'il y a tellement de légalistes autour de moi que si je le fais devant un chrétien qui est légaliste,
je vais le choquer, je vais le pousser peut-être à le faire alors qu'il n'est pas convaincu, et je vais le faire mourir. Parce qu'il va faire des choses sans conviction, il va donc pécher, il ne s'en rendra peut-être pas compte, et il va être conduit à la mort par la liberté que j'ai. Il y a donc un enseignement à donner, et puis ensuite il y a à laisser le Saint-Esprit faire ce travail dans les cœurs pour que lui-même conduise dans la vie de chacun, au rythme de chacun. Je lis au verset 21 de Colossiens 1, « Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Vous voyez toujours la mort dans le corps de sa chair de Jésus, la signification profonde de la mort de Jésus qui nous réconcilie, qui fait de nous, qui coupe les liens avec tout notre passé de péché. Il vous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irréprochables, sans reproche, si du moins vous êtes fondés et inébranlables dans la foi. Tout est par la foi. Nous recevons le message, nous le gardons par la foi et nous restons inébranlables dans la foi. Que personne ne vienne nous déranger dans notre détermination à rester dans la foi. Et c'est tellement facile d'être dérangé, on peut commencer bien et finir mal. Ce qui compte, c'est la fin, ce n'est pas le début de notre vie chrétienne. Les mêmes Colossiens, il leur dit au chapitre 2, je vais passer là directement puisqu'on en parle, il dit au verset 8, Colossiens 2, 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, on pourrait dire par la théologie aussi, par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, sur la personne et l'œuvre de Christ. Prenez garde !» C'était le danger que couraient les Colossiens. C'est ce qu'ont fait les Galates, qui avaient bien commencé, puis qui se sont laissés avoir par des faux docteurs, qui les ont remis sous la loi. Il dit, vous avez commencé par l'Esprit, c'est Paul qui les avait amenés au Seigneur, qui les avait enseignés. Et après le départ de Paul, un autre ou d'autres docteurs sont venus. Ils sont venus alors avec beaucoup de dignité, beaucoup d'autorité apparente, leur dire, mais Galates, d'accord, Paul, le cher frère, il a commencé à vous enseigner, mais maintenant, nous allons vous faire pénétrer dans les profondeurs de la révélation divine. Je vais vous montrer la vraie volonté de Dieu en ce qui concerne le sabbat, les fêtes, les jours, les mois, les années. Et ils sont retombés sous la loi, sous la chair. Et Paul les secoue. L'Épître aux Galates, c'est la plus sévère. Il ne commence pas par ces introductions où il dit j'ai appris votre amour, votre foi. Il dit non, Galates, insensé. Insensé, c'est un terme bon français. Insensé, ça veut dire idiot. C'est ça que ça veut dire. Fou. Qu'est-ce qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous vous remettez sous la chair, vous avez commencé par l'esprit. C'est un danger qui guette tous les chrétiens qui ont commencé à apprendre à marcher par l'esprit. On va être confronté à des docteurs, à des enseignants qui vont nous persuader du contraire, ou essayer nous montrer que nous sommes, on n'a rien compris. Alors je remercie le Seigneur pour sa grâce envers moi parce qu'il m'a rendu complètement insensible à ce genre de critique. J'ai dit, Seigneur, rends-moi sensible à la vérité. Ça, oui. Rends-moi sensible quand toi, par ton esprit ou par quelqu'un, par un frère, une sœur, me redresse par la vérité. Alors là, je suis ouvert, pas de problème. Mais si je perçois que cette critique, elle est charnelle, elle est légaliste,
elle est humaine, elle est dans la tradition des hommes, alors là je suis sourd, aveugle et muet, ça passe pas. Par la grâce de Dieu. On doit demander à Dieu d'être comme ça parce que Paul dit, la parole de Dieu dit, même en parlant du vrai serviteur de Dieu, qui est sourd et muet comme mon serviteur, sourd par rapport à tout ce qui n'est pas la vérité, et muet quand il s'agit de se taire et de garder ta conviction. On doit développer nos convictions dans la parole de Dieu et dans notre communion avec le Seigneur, parce qu'on est dans des temps d'apostasie qui va grandir. L'apostasie, c'est on se détourne de la vérité pour se tourner vers des fables, des traditions humaines, des doctrines de démons. Vous savez que dans le royaume de Satan, là, à gauche, il y a des équipes entières de démons qui travaillent d'arrache-pied pour concevoir des doctrines subtiles, qui ont une apparence de vérité pour essayer d'entraîner le maximum dans l'erreur. Ils travaillent d'arrache-pied. Mais vraiment, ils ont leur bureau, leur service, leur chef de service, les dominations, les autorités. Et le but, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien trouver qui a une belle apparence spirituelle et chrétienne, mais qui va faire tomber les chrétiens dans la séduction, dans l'erreur, dans le mensonge. Parce qu'une fois qu'on est dans l'erreur et le mensonge, eh bien là, on devient inefficace par rapport au Seigneur et à sa parole, et à son plan et à son œuvre. Mais le Seigneur a dit, mes brebis entendront ma voix. Je m'appuie sur cette promesse de Jésus. Je dis, Jésus, je suis ta brebis. J'ai ta promesse que j'entendrai toujours ta voix, ta vérité. Tu vas me conduire dans toute la vérité par ton esprit de vérité. Mais ça ne veut pas dire que je dois être négligent, imprudent, gober n'importe quoi. Soyez prudents comme des serpents. Il n'y a pas plus prudent qu'un serpent. C'est le seul trait de caractère du serpent que je dois garder dans l'esprit. La prudence extrême, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est dans la fin des temps, et à la fin des temps, le Seigneur nous a prédit, nous a prophétisé que, et les apôtres, ce seraient des temps de ténèbres de plus en plus épaisses. Dans le monde et dans l'Église apparente, visible, mais c'est aussi le temps glorieux où l'épouse du Seigneur se prépare et où elle sera prête. Et ce message-là que je vous donne, c'est le message du Seigneur pour l'Église de la fin des temps, pour pouvoir, au milieu de ces ténèbres-là, marcher dignement comme Jésus a marché, donner un témoignage et assurer pleinement son entrée, comme dit Pierre, dans le royaume de Dieu. Ceux qui marchent par l'Esprit, ou qui ont appris, ou qui ont compris le message de Jésus et de la croix, ils affermissent leur marche. On n'est plus ballotté, on affermit sa marche et on assure notre pleine entrée dans le royaume final de Dieu, là, au moment de l'enlèvement. On est en train de nous assurer notre position. Mais ce sont des temps difficiles. Un petit reste seulement est fidèle. Comment pensez-vous que les chrétiens de Tananarive auraient réagi si on avait annoncé avec trompette et tremblement que un grand Américain qui a un grand ministère de miracles et de délivrance arrive? Quelqu'un comme Benny Hinn, par exemple, arrive à Tananarive. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu plus de monde que là ce soir? Je crois, hein. Parce que le message de la croix, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. C'est triste. Enfin, on s'imagine, on se dit la croix, marcher par l'esprit, tout ça, ça me fait pas saliver, non, ça me fait pas.
Il y a même des pasteurs qui disent à leurs brebis, quand leurs brebis commencent à leur parler de la croix en disant mais pourquoi tu ne parles pas de la croix? Mais la croix, c'était il y a 2000 ans, on est passé à autre chose maintenant. Laisse tomber la croix et maintenant vis dans la puissance de l'esprit. Mais il n'y a pas de vraie puissance de l'esprit sans la croix. Parce que c'est la puissance de la résurrection. Et il n'y a pas de résurrection sans la mort de tout ce qui empêche la vie de résurrection de se manifester. Il n'y en a pas. Donc je me réjouis. Honnêtement, je me réjouis. Dieu nous a envoyés dans un pays d'Europe pour 3 personnes. Eh bien, je me réjouis pour cette... Il n'y en aurait eu qu'une, je me serais réjoui de la même manière. Parce que Dieu peut changer un pays entier par une personne. Vous croyez ça? D'ailleurs, ça a toujours été le cas dans la parole de Dieu. Il s'est servi du petit nombre. Il s'est servi de Gédéon et de ses 300 pour la grande victoire sur les ennemis. Il s'est servi de petit nombre. Parce que là, ça rend gloire à Dieu. Là, on est obligé de voir que c'est Dieu qui a agi. Réjouissons-nous donc. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de capital là? Regardez dans Colossiens 2, juste après ce que je viens de vous lire au verset 9, Colossiens 2, 9, car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. En Christ, vous avez tout pleinement, parce que toute la plénitude de la divinité habite dans ce petit espace corporel qui représente le corps de Christ. Christ qui est infiniment grand, qui est Dieu, qui est sans limite, a accepté de se limiter dans ce petit corps semblable au nôtre. Et là, il y a toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que pour nous aussi, chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous pouvons être remplis exactement de la même manière, de la même plénitude. Il le dit dans Éphésiens 3. Je vais revenir à Colossiens, donc gardez un doigt là et regardez dans Éphésiens 3. Au verset 14, il dit qu'il prie pour eux. Paul priait beaucoup pour les chrétiens qu'il enseignait. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Ça veut dire que mon homme intérieur, qui est né de nouveau, qui est puissant par la présence du Saint-Esprit en lui, eh bien, il faut que je puisse bénéficier dans ma vie pratique de cette puissance qui est dans mon esprit. Le chrétien charnel, cette puissance spirituelle-là, il n'en profite pas. Alors il prie qu'il soit puissamment fortifié, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre, encore la révélation spirituelle, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc le but de Dieu, c'est exactement comme Christ est rempli de toute la plénitude de Dieu, de nous remplir de la même manière que lui. Exactement de la même manière. Je reviens à Colossiens 2. Mais j'insiste là-dessus. Marcher par l'Esprit, c'est apprendre à marcher comme Jésus. Exactement comme Jésus, en tout point. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas accepté de manière fréquente, parce qu'on a l'idée que c'est impossible. Parce qu'on est humain, on est charnel, on est, disons, humain, faible.
et que sur cette terre, c'est pas possible de marcher comme ça. Ça, ce sont des traditions humaines qui sont plantées, qui nous empêchent même de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quand Jésus a dit à ses disciples, avant d'aller à la croix, il leur dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire de la même manière que mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie exactement de la même manière, avec le même équipement que j'ai moi, la même onction que j'ai moi, la même puissance de l'Esprit que j'ai moi. Il dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Et il en fera même de plus grandes. Parce que je m'en vais à mon Père, il allait auprès de son Père pour nous envoyer le Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité, nous révéler les choses de sa volonté profonde. Dieu veut que nous marchions comme lui à tout point de vue. Et pour qu'il puisse le faire, il faut que nous connaissions cette volonté-là, que nous l'acceptions et que nous puissions dire à Dieu, que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, j'ai compris quelle est ta volonté, je l'accepte et je te prie de faire ta volonté dans ma vie pour que cette volonté-là se réalise. Que je puisse vraiment de plus en plus marcher comme Jésus, manifester Jésus dans mes paroles, dans mes gestes, dans mon comportement, dans les œuvres que j'accomplis en ton nom pour chasser les démons, guérir les malades par la foi, pour produire le fruit du Saint-Esprit qui est le caractère de Jésus. Vous acceptez cette idée-là? C'est grand. Tant que ce n'est pas pleinement réalisé, eh bien nous avons encore du progrès à faire. En tout cas, pour ma part, je ne dis pas que c'est pleinement réalisé, je dis qu'il y a encore du travail, Seigneur. Dans ma vie, tu m'as fait comprendre pas mal de choses, mais c'est loin encore d'être comme tu le veux. Sinon, ça serait évident qu'en tout point, ma vie serait semblable à celle de Jésus. Ma vie n'est pas comme au début de ma conversion, mais elle n'est pas encore concrètement comme celle de Jésus. Et même Paul le dit, pour lui, je n'ai pas encore atteint le but, il dit dans Philippiens. Mais je cours. Le but dont il parle, c'est la perfection manifestée dans sa vie. Il dit, je n'ai pas encore atteint le but, ce n'est pas que nous soyons encore parfaits, concrètement. Mais il dit, nous tous qui sommes parfaits, courons vers le but. Nous tous qui sommes parfaits dans l'esprit, courons avec persévérance pour devenir parfaits. Concrètement, pratiquement, dans tous les domaines de ma vie pratique. Et pour ça, il faut savoir que ça ne va pas être par nos propres efforts, que ça va être par la puissance de l'Esprit, parce que nous connaissons la volonté de Dieu et que nous croyons. On a dit au Seigneur, je prends, Seigneur. Je connais ta volonté, c'est de me remplir concrètement de toute ta plénitude, c'est de me faire marcher comme Jésus. Et c'est ça, marcher par l'Esprit, et plus par la chair. Donc, il faut revenir à la compréhension du message de la croix, de la mort, de la résurrection, et réaliser que Dieu nous a déjà rendus capables, en Christ, de vivre cette vie-là. C'est quand tu crois que Dieu t'a rendu capable que concrètement, tu verras que c'est possible. C'est parce que tu le crois. Il leur dit aux Colossiens de Colosse, au verset 11 du chapitre 2, c'est en lui, toujours en Christ. À partir du moment où nous entrons en Christ, par la nouvelle naissance, tout ce que Christ a acquis pour nous, nous l'avons déjà. C'est déjà fait. Il dit en Christ, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. C'est plus la circoncision des Juifs qui touchait le corps de la chair, mais c'est la circoncision spirituelle qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair au sens spirituel.
que la chair en tant que puissance de péché, vous en êtes maintenant dépouillé. Il vous a circoncis, ça y est, c'est fait. Tu es délivré de toute la puissance de la chair. Tu es heureux? Moi, je suis heureux de le savoir. Mon Seigneur m'a délivré de tout ce qui est mauvais. Il m'a délivré complètement. Il m'a délivré de la puissance du péché. Aucun péché ne peut dominer sur moi si je crois. Aucun péché ne sera trop grand, trop fort, trop séducteur pour que je ne puisse pas résister. Non, il m'a délivré de toute la puissance du péché par son œuvre à la croix. Et il m'a fait ce cadeau-là. Alors les chrétiens qui sont sous la domination de la chair, du péché, qui n'y arrivent pas, qui passent leur temps à lutter, à échouer, ils ne peuvent pas être dans la foi parce qu'ils n'ont pas compris le message, simplement. Quand tu as compris, quand tu as cru, ça y est. Tu dis comme Christ, tout est accompli, c'est fait. Maintenant, je vais entrer dans l'entraînement pratique pour faire passer cette perfection dans ma vie concrète. Là, j'ai besoin de progresser. Autant tout ce qui m'est donné par Christ, ça m'est donné d'un coup complet dans l'esprit. Autant maintenant, dans l'apprentissage pratique, il va falloir progresser. Mais je vais avancer très vite si j'ai compris les quelques règles de base. Enfin, ce n'est même pas des règles, c'est les quelques vérités de base que j'ai passé tout mon temps à vous expliquer depuis le début. Toute simple. Cette circoncision de Christ, ayant été ensevelie avec lui par le baptême, et je redis à nouveau, vous voyez l'importance du baptême en tant que représentation de notre enterrement en Christ.